Bonjour les précieuses mamans, félicitations. Tu es arrivée au 5e jour, au dernier jour de ce challenge de prière. Vraiment, tu mérites des félicitations. Très heureuse de vous retrouver encore ce matin pour ce 5e et dernier jour de ce challenge de prière pour notre rôle de mère. J'entends des mères qui disent « Oh, déjà c'est passé vite ». Bah oui, ça passe vite, mais vous pouvez vous procurer mon livre « Les prières d'une mère ». Comme je dis, ce challenge est inspiré de ce livre. Donc, à l'intérieur, il y a des prières dont vous pourrez vous inspirer pour vous-même et pour vos enfants. N'hésitez vraiment pas à vous le procurer. Je suis certaine qu'il va vous bénir par la grâce de Dieu. Et si vous êtes en Île-de-France et que vous avez aimé ce challenge et l'atmosphère qui s'y dégage, je vous en prie, ne manquez surtout pas pour notre rôle de mère. On est toujours dans le voyage au cœur d'une maternité selon Dieu. Hein? Donc ne manquez pas notre rendez-vous en présentiel, le réveil des mères en prière. Je serai avec Pasteur Aïe, avec Pasteur Lo. Et vraiment, je crois que le Seigneur va nous visiter. Et alors que nous avons focus sur nous-mêmes durant ce challenge de prière, lors de l'événement, nous allons focus vraiment sur nos enfants. En tout cas, les mères, on va vraiment être challengés par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, on va demander au Seigneur de nous accorder la grâce de ne pas irriter nos enfants, mais de les corriger dans l'amour. Vous savez, en tout cas pour moi, la correction ou la punition, vous appelez ça comme vous voulez, fait partie de l'éducation. Mais la Bible nous parle également de la correction. On va lire 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. La Bible dit que, en effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Supposons que j'ai le don de prophétie, tous les dons spirituels, paroles de connaissance, paroles, toutes les paroles qu'on connaît là. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Au verset 3, on dit, si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, si je n'ai pas l'amour, ça veut dire que je ne suis rien. Ça veut dire que pour Dieu, vraiment, l'amour, c'est vraiment la pièce maîtresse de tout. Et dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, on a vraiment besoin d'être inspiré, motivé par l'amour. Que l'amour soit vraiment notre impulsion. On va lire un deuxième verset. La Bible dit dans Proverbe 22, 15, « La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'en délivre. » C'est un verset que j'aime beaucoup. Parce que c'est vrai hein, que nos enfants... En tout cas, pour les mamans qui ont déjà des enfants punissables, on se rend bien compte que les enfants, arrivés à un certain âge, ils font des choses, tu te demandes, bon, il a appris ça où? Parce que je ne sais pas. Donc, c'est vraiment vrai. La parole de Dieu est vraie. Hein? La folie, des fois, ton enfant, tu le vois en train de verser, tu dis, tu as versé, il te dit non. Tu dis, ah, mais je t'ai vu. Bon, bref, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et la Bible dit que la verge de la correction l'en délivre. Ça veut dire que il n'est pas mauvais, ça fait partie du plan de Dieu. La correction fait partie de l'éducation. Et la correction fait partie de l'amour. Et on sait même que, vous savez, très chère mère, que la dernière fois, je regardais une vidéo de Eunice Leroux, qui est une femme très inspirante par rapport à l'éducation des enfants. Et elle partageait sur quand est-ce qu'il faut punir l'enfant, quand est-ce qu'il ne faut pas punir l'enfant. Et c'est vrai que c'était très pertinent. J'ai vraiment trouvé cette vidéo très pertinente. Je vous la mettrai en barre de description. Mais je crois que le Saint-Esprit est capable de nous enseigner ça au quotidien en fonction de nos enfants. Parce que pour celles qui ont plusieurs enfants, vous savez très bien que les punitions ne sont pas linéaires. C'est-à-dire qu'il y a une punition ou une correction qui va peut-être marcher avec un enfant, mais qui ne va pas marcher avec un autre enfant. Nos enfants sont différents. Et c'est à nous justement d'avoir la sensibilité de savoir comment corriger. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour que cet enfant comprenne? Parce que la correction n'est pas mauvaise. Tout dépend maintenant de comment c'est fait. Mais la correction en elle-même fait partie de l'éducation. La Bible nous dit d'ailleurs, dans Hébreux 12, verset 6, verset A, que le Seigneur corrige celui qui l'aime. Donc, Dieu même nous corrige. Le Seigneur corrige celui qui l'aime. Et j'aime bien ce verset parce que je trouve que le fait qu'on ait l'amour et la correction dans la même phrase, ça veut dire que ce n'est pas contradictoire. Ok? Donc, c'est pour ça que le Seigneur m'a vraiment poussé à ce que nous puissions vraiment prier à être ces mères qui corrigent leurs enfants, mais dans l'amour. Vous savez, quand on se sent aimé, hein, je ne sais pas, si tu te sens aimé, même si on te punit, ok, c'est pas agréable, mais tu sais qu'on t'aime. Tu sais que tu es aimé. Tu sais que tu es aimé. Donc, du coup, j'aimerais nous demander, qu'est-ce qui nous motive lorsqu'on corrige nos enfants?
Est-ce que c'est la colère du genre, ouais, il m'a parlé comme ça, comment est-ce qu'il peut faire ça? Ben, il va voir de quel bois je me chauffe. Ou bien c'est, mais non, je suis en train de t'éduquer, de te façonner par la grâce de Dieu. Et c'est parce que je ne veux pas que tu sois un tel type d'être demain que je te punis. Vous voyez? C'est différent. Notre dialogue intérieur, lorsqu'on punit nos enfants, est différent. Parce que des fois, nos enfants, ils ont des fois des tendances à nous pousser à bout et des fois, on est vraiment énervé. Et moi, la première, vraiment moi-même la première. C'est pour ça d'ailleurs que je viens prier. Les mères, on est ensemble. Hein. Moi, des fois, je suis vraiment irritée, je suis vraiment agacée et je sens que c'est la colère qui me pousse à punir. Mais je me dis, mais non, est-ce que je punis les enfants pour leur montrer que, bah moi, tu vas voir de quel bois je me chauffe? Ou bien, moi, je vais t'apprendre qu'on ne me parle pas comme ça? Ou bien, ben non, ce que tu as fait n'est pas bon. Parce que je suis en train d'éduquer un enfant qui demain, j'aimerais qu'il soit de cette manière-là. Donc, quel est ton... Maman, je vais te poser la question. Quel est ton langage intérieur quand tu punis tes enfants? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est animé d'une colère? Parce que quand c'est la colère, là, des fois, même, on est violent. C'est de la violence physique, des fois, de la violence verbale. Pourtant, quand c'est l'amour qui anime nos actions, c'est plus doux. Voilà. Et puis, des fois, le message passe mieux. Ok? Donc, on va vraiment prier. On va demander au Seigneur d'inonder nos cœurs de son amour. On va demander au Seigneur d'inonder nos cœurs de son amour afin que nous puissions être ces mères qui corrigent leurs enfants dans l'amour. Qui corrigent leurs enfants dans l'amour. Que nos enfants se sentent tellement aimés même. Qu'ils comprennent la correction et qu'ils comprennent que c'est pour notre bien. Parce que ma mère m'aime tellement que quand elle me punit, ce n'est pas juste pour me faire du mal. Non, c'est parce qu'elle veut mon bien. Oh mère, là où tu es, je t'invite à... Si c'est ta prière, à parler à Dieu de la vie. Intarissable torrent, tu ne faillis jamais. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie. Intarissable torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Maman, est-ce que tu peux prier? Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Est-ce que tu peux lui demander? Inonde mon cœur de ton amour, Seigneur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon... Est-ce que nous pouvons lui dire? Inonde mon... S'il te plaît, Seigneur, inonde mon cœur de ton amour. Parce que sans l'amour, je ne suis rien, Seigneur. Inonde mon cœur de toi, je t'en supplie, afin que je puisse corriger mes enfants dans l'amour, afin que mes enfants ne voient pas les corrections comme étant une source d'irritation, afin que mes enfants ne voient pas la correction comme étant une source de méchanceté. Il y a des enfants qui disent non, maman m'a puni, elle est méchante. Mais non, 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 accorde-nous la grâce d'être tellement remplis de l'amour de Dieu, de tellement aimer nos enfants, de tellement leur montrer notre amour, de sorte que lorsque nous allons les corriger, qu'ils puissent savoir que maman me corrige pour mon bien, maman me corrige parce qu'elle m'aime. Comme toi-même tu as dit, Seigneur, que tu châties celui que tu aimes, parce que tu désires que nous puissions arriver à la statue parfaite de Christ. Alors Seigneur, nous te supplions, inonde, 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 inonde nos cœurs de ton amour, inonde nos cœurs, nous te supplions, inonde nos cœurs de ton amour, inonde nos... Maman, est-ce que tu peux mettre la main sur ton cœur et dire inonde mon cœur? Mets la main sur ton cœur et chante inonde mon cœur et supplie-le, inonde mon cœur de ton amour, inonde mon cœur, inonde, 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 inonde mon cœur. Que ces trois choses demeurent en vous, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Alors Seigneur, nous te supplions aujourd'hui, accorde-nous la grâce de marcher dans ton amour.
Accorde-nous la grâce de ne pas déverser nos propres colères, nos propres blessures sur nos enfants. Tu dis dans ta parole dans Jacques 1, verset 20, que la colère de l'homme n'accomplit pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Lorsque nous agissons dans la colère, ça n'accomplit pas ce qui est juste à tes yeux. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de développer l'amour. C'est normal d'être irrité, c'est normal d'être agacé, c'est normal d'être même en colère, mais que la colère ne devienne pas un péché, comme tu le dis dans ta parole, je te supplie. Seigneur, je te supplie pour moi-même. Oh Seigneur, je ne suis pas arrivée. Seigneur, je n'y suis pas, Seigneur. Maman, est-ce que là où tu es, tu peux prier pour ton cas? Est-ce que tu priais pour ton propre cœur? Oh Seigneur, je te prie pour moi-même. Des fois, c'est vrai, je suis irritée, agacée. Et des fois, je punis sous la colère. Mais Seigneur, ma colère n'accomplit rien de juste devant toi. Ma colère n'accomplit pas des choses de justes pour toi. C'est pour ça que je viens te supplier, Seigneur. Accorde-moi la grâce de corriger mes enfants, c'est vrai. Mais que mon dialogue intérieur soit l'amour. Que ma motivation intérieure soit l'amour. Que mon impulsion première soit l'amour, car le degré de ce que je mettrai, l'élan que je mettrai dans la correction change en fonction si je suis motivée par la colère ou si je suis motivée par l'amour, si je suis motivée par l'agacement, par l'irritation ou si je suis motivée par l'amour, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'être ces mères remplies de ton amour. Accorde-nous la grâce, nous te supplions. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Oh Seigneur, nous te supplions, inonde-nous de ton amour. Remplis-nous tellement de ton amour afin que lorsque les situations de la vie viendront nous presser, lorsque les épreuves, lorsque les situations du quotidien avec nos enfants viendront nous presser, comme une éponge qui est tellement imbibée d'eau, lorsqu'on presse une éponge qui est imbibée d'eau, ce qui s'en dégage, c'est de l'eau. Accorde-nous la grâce d'avoir le cœur tellement rempli de ton amour, de telle sorte que lorsque les situations du quotidien, qui hier nous irritaient, nous emportaient, nous mettaient en colère, on était dans tous nos états, que désormais, qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque ces situations viendront nous presser, que ce qui en sorte, que ce soit de l'amour, que ce qui en sorte, que ce soit de l'amour, l'amour qui est patient, l'amour qui supporte tout, l'amour qui pardonne tout, l'amour qui croit tout, l'amour qui rend service, l'amour qui ne s'irrite pas, l'amour qui ne se met pas en colère. Oui, lorsqu'on le dit comme ça a l'air vraiment surnaturel. Même moi-même, quand je prie, je me dis, mais Seigneur, oh, c'est surnaturel, mais tu nous appelles à vivre l'amour. Tu nous appelles à vivre le surnaturel car nous sommes nés de toi, Seigneur. Et nous croyons que cette dimension est possible. Alors inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Une dernière fois, inonde. Inonde ma chère sœur là où elle se trouve. Inonde son cœur de ton amour. Inonde mon cœur de ton amour. Inonde nos cœurs de ton amour, Seigneur, nous te supplions. L'amour, c'est la locomotive de tout. L'amour, c'est le point de départ de tout. Nous voulons que l'amour motive nos paroles, nos actions au quotidien dans notre vie de mère, nos décisions et tout ce que nos choix et tout ce que nous avons à prendre vis-à-vis de nos enfants. Que nous soyons motivés par l'amour de Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette prière qui répond à ton battement de cœur. Merci, Seigneur, pour la fin de ce challenge de prière qui n'est pas la fin de ta présence dans la vie de chaque mère. Merci de ce que, alors que nous avons donné l'impulsion au travers de ces 5 jours, tu accordes la grâce à chaque mère, même de pouvoir se connecter et de réécouter, et de s'y pas de réécouter, mais de s'y connecter encore plusieurs fois, afin de se trouver fortifié, afin de se trouver boosté, afin de se trouver encouragé, que lorsque nous serons dans des périodes basses, que nous puissions nous connecter à ces temps encore pour recevoir la force nécessaire de toi, Seigneur. Oh Seigneur, merci de ce que tu es l'inspirateur de tout ceci. Nous te rendons toute la gloire. La gloire est pour toi, l'honneur est pour toi, les appréciations sont pour toi.
Merci Seigneur parce que tu as visité plus d'une mère lors de ce challenge. Et merci de ce que tu continueras de le faire. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Chère mère, j'ai à cœur pour terminer, de relancer un appel à une mère qui écoute cette vidéo et qui ne connaît pas le Seigneur. Chère maman, aujourd'hui c'est un bon jour pour te réconcilier avec ton Créateur et ça se fait par Jésus. Alors si tu veux accepter Jésus dans ton cœur parce que tu reconnais au fond de toi que tu ne peux rien, que tu ne peux pas être une bonne mère sans lui, je t'invite simplement à ouvrir ton cœur et à dire: Seigneur Jésus, je veux t'inviter à prendre le contrôle de ma vie. Là où hier je vivais mon rôle de mère, là où hier je vivais ma vie sans toi, aujourd'hui j'ai compris que je ne pourrais pas tenir et je ne pourrais pas y arriver sans toi. L'enjeu de la vie de mes enfants est trop important pour que je fasse ce voyage sans toi. Je t'invite à prendre le contrôle de mon cœur. Je t'invite à me changer moi-même, à me transformer et à faire de moi la mère que tu veux que je sois pour mes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, très chère maman, je suis très heureuse d'avoir vécu cette expérience nouvelle avec vous. Je prie vraiment que nos cœurs demeurent attachés au cep. Et je prie que, comme le Seigneur m'a promis, que nous soyons nombreuses à faire partie de l'armée des mères en prière qu'il veut susciter en cette génération. En tout cas, les mères, vous êtes bénies. Vos enfants sont bénis. Comme dit la Bible, le fruit de vos entrailles sont bénis. J'embrasse tous vos enfants partout où ils sont. Et je prie, en tout cas, un des meilleurs cadeaux que nous pouvons faire à nos enfants, c'est d'être tous les jours, chaque jour un peu plus, une meilleure version de nous-mêmes en tant que mères. En tout cas, très heureuse d'avoir partagé ce temps avec vous. Et je vous dis rendez-vous le 29 avril en présentiel pour toutes les mères qui sont en Île-de-France. En tout cas, ce sera vraiment un plaisir de pouvoir enfin vous voir, de pouvoir enfin vous serrer on pourra enfin se faire des câlins, se serrer dans les bras. Et je crois vraiment que le Seigneur a prévu de nous faire du bien et de nous visiter. Donc, chère mère, si tu n'es pas encore inscrite, tu peux toujours le faire, je mets les liens en description. Et pour toi qui n'es pas en France, tu peux également, si tu n'as pas moyen de venir, bien sûr, oui, parce qu'il y a des mamans qui viennent de Suisse, d'Allemagne, de Belgique, il y a des mères qui viennent de province, il y a des mères qui viennent partout parce qu'elles ont compris que ce mouvement de réveil de mères en prière, il vient du ciel. Alors, si tu n'as pas le moyen de te déplacer, tu peux également te connecter en distanciel sur Zoom. Tous les liens sont en barre de description. Voilà, c'est terminé. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse. God bless you.